On continue parce que ceux qui oseraient dire encore qu'il ne se passe rien en masse en termes d'animation, je ne vois pas comment ils pourraient le faire, puisque nous avons, et c'est toujours Madame Nkou qui nous le présente, on annonce l'Léman Blues Festival, sa troisième édition. Troisième édition. Sa troisième édition. L'association a été créée en 2021. Elle a pour objet la diffusion de spectacles et de concerts, le soutien à la création dans le domaine de la musique et l'organisation d'événements ou de festivals dédiés à la musique dans la différente esthétique qui les compose. Les objectifs de cette association, c'est de donner l'accès à la culture pour tous par sa gratuité, dynamiser, animer le centre-ville d'Annemasse le temps d'un week-end, donner un rayonnement interrégional à l'événement et à la ville, Rhône-Alpes, Suisse, Franche-Comté, un festival ambitieux et populaire pour découvrir toutes les esthétiques de la musique blues au plus grand nombre. Depuis sa création, le festival a accru sa fréquentation et sa notoriété. La première édition 2021 a accueilli 3500 spectateurs. Elle était particulière puisqu'il y avait la pandémie du Covid, l'obligation pour les spectateurs de disposer d'un pass sanitaire, en effet. En 2022, l'édition a accueilli 6000 spectateurs sur les 2 jours du festival et en 2023, 6500. Forte de succès de ces 3 premières éditions, l'association souhaite organiser une 3e édition du Léman Blues Festival les 14 et 15 septembre. Au cours de cette édition, 12 groupes de renommée nationale ou internationale seront invités à se produire. À ce jour, 8 groupes annoncés, 45 bénévoles, 3 animations proposées, Cortex, Cultura et Crazy School, une buvette, un bar à vin et un espace de restauration. L'association Léman Blues Festival est constituée uniquement de bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année pour organiser cet événement. Le budget global de l'association est dédié uniquement au financement du festival. Il n'y a quasiment pas de dépenses de fonctionnement, moins de 1% en 2023. Le financement du festival est assuré essentiellement par du partenariat, du mécénat, mais aussi des subventions de la ville, de l'agglo et du département. Le budget prévisionnel 2024 s'élève à 255 727 € pour l'édition 2024. Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la ville d'Annemasse et l'association Léman Blues Festival pour l'organisation de la manifestation programmée les 13 et 14 septembre 2024, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer la dite convention, de verser à l'association Léman Blues Festival une subvention d'un montant de 40 000 €. La dépense en résultant sera imputée au budget de la ville. Merci. Des remarques ou des questions? Oui, monsieur Léconnet. Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu un débat qui n'était pas d'ailleurs un débat interne, puisqu'on était plus ou moins d'accord sur le constat concernant l'Office du tourisme des Monts du Genevois, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler aujourd'hui. Et c'est vrai que ça avait un peu brassé au niveau du comité directeur, qui n'avait pas vraiment apprécié notre prise de parole à ce moment-là. Et dans l'article de presse, il citait, en termes d'investissement sur Annemasse, justement une aide également au Léman Blues Festival. Et je crois que côté Annemasse aussi finance une partie, si je ne dis pas de bêtises, de Léman Blues Festival. Enfin, finance, apporte aussi une subvention. À cela s'ajoute la ville, l'agglo, le département. Bon. Alors, moi, je l'aime bien le festival, j'y vais chaque année, c'est sympathique, mais je pense que l'enveloppe commence à être très importante. Est-ce qu'il serait déjà possible au conseil municipal de faire passer vous avez énoncé quelques chiffres, mais j'aimerais bien avoir un bilan, si possible, de cette association, savoir déjà sur quelle somme on parle. Alors 6 000 personnes, c'est important, mais voilà, il faut que ça grossisse aussi. C'est gratuit, tant mieux pour les gens qui bénéficient. Mais je ne voudrais pas non plus que... parce que ça reste que 2 ou 3 jours maximum, donc c'est pas non plus sur une année calendaire, c'est quand même très limité. Et quand je vois tous les budgets qui lui sont alloués par les pouvoirs publics, plus les organismes satellites municipaux et d'agglomération, je trouve que ça fait un peu beaucoup
d'euros mis dans le même panier. Voilà, c'était juste ma remarque. Et si on pouvait avoir des chiffres un peu plus clairs que simplement l'enveloppe qui est simplement redistribuée simplement pour la programmation, ce serait vraiment apprécié. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Le budget prévisionnel qui est de 255 000, si j'ai bien retenu. C'est ça. Voilà. J'ai d'autres dépenses prévisionnelles qui sont réparties. Je peux donner les détails ici. Les achats de fournitures, par exemple, le matériel, catering, jetons, etc. On en a pour 22 988. Vous avez les locations d'infrastructures, j'ai tout le détail qui est ici. Et c'est vrai qu'ils ont un apport de 117 000, si je ne me trompe pas. Les autres produits de gestion courante, cotisations divers mécénats, de 117 327. Donc c'est vrai que la part de la ville, elle est quand même moindre par rapport à ce que eux fournissent directement. En sachant que je ne suis pas aussi sûr que vous que en dehors de la ville, il y a beaucoup d'autres argents publics qui participent. Je ne pense pas suivre de près l'agglo. Je ne pense pas que l'agglo finance. Non, mais je pense pas. Et le département, voilà, j'aimerais bien, mais donc, mais votre question est tout à fait normale. Hein, on regarde de très près. On vous donnera les éléments, sans problème. la traduction de ces éléments. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que le nombre d'artistes qui sont là, je crois qu'il y en a 7 cette année. 8 cette année. On a discuté, y compris avec les organisateurs, hein, pour diminuer, parce qu'on a trouvé que peut-être qu'il fallait monter en qualité, en renommée, plutôt que d'ajouter en quantité. Et je sais que dans la programmation, il y aura un travail avec des amateurs pour, notamment le conservatoire, hein, qui sera acteur. Je pense que ce sera intéressant. Je vous rappelle quand même, c'est un choix, hein, c'est un choix avec les organisateurs, que c'est gratuit. Le moyen comme rien de fait n'est gratuit, c'est pour ça que il y a de l'argent public. Si c'était pas gratuit, si on faisait payer si les membres Blues Festival faisaient payer, il y aurait évidemment une subvention moindre d'argent public. Mais je vous rappelle que c'est une volonté de la ville que tous les événements qui ont lieu sur l'espace public, tous les événements culturels ou d'animation soient gratuits pour qu'il n'y ait pas l'abarrage de l'argent. Donc voilà l'objectif. Moi, je souhaite évidemment plein succès à ce festival, mais croyez bien qu'on est les uns et les autres attentifs, et les organisateurs en premier, mais très attentifs à l'équilibre. Je vous rappelle qu'il y a des bien plus gros festivals, bien plus gros, qui sont en train de se casser la figure. Et si vous regardez du côté d'Aix-les-Bains, par exemple, hein, voilà. Mais là, c'est payant. Et c'est d'autres chiffres que 250 000, qui, sur un festival de 2 jours, n'est pas un chiffre gratuit, n'est pas un chiffre trop important par rapport à ce qu'on peut connaître, par ailleurs. Ce serait intéressant. Alors, vous me direz que c'est pas la même renommée. Mais regardez Guitare en scène, alors c'est vrai qu'il y a des artistes, mais Guitare en scène, le budget, c'est plusieurs millions. C'est plusieurs millions. Mais l'entrée est payante. Voilà. Et quelquefois, pour beaucoup, même si les spectacles sont de qualité, elle est chère. Oui, M. Gaconnet ? Non, mais c'est vrai que vous pointez le doigt sur un problème nouveau aujourd'hui, c'est que tous les festivals de France et de Navarre sont en baisse constante. On parlait de Franche-Comté, c'était le cas aussi en Franche-Comté. Je veux dire, aujourd'hui, la seule chose qui est intéressante pour... excusez-moi, Madame Fradet, s'il vous plaît. La seule chose intéressante qu'il peut y avoir ici, c'est que ce soit sur une thématique bien précise, comme d'ailleurs Guitare en scène, finalement, l'est, avec un côté un peu plus rock. Je pense que le fait de se différencier avec du blues reste une bonne méthode. Ça aurait pu être un autre style de musique, c'est le blues et ça va très bien. Mais c'est vrai que ceux qui sont généralistes aujourd'hui souffrent énormément parce que voilà, il y a beaucoup de streaming, on retrouve beaucoup de choses, beaucoup d'artistes sur quasiment beaucoup de festivals qui sont à quelques cinquantaines de kilomètres l'un de l'autre. Donc il n'y a plus réellement d'intérêt de se déplacer à chaque concert aujourd'hui dans des festivals, d'autant plus qu'ils sont payants, voire parfois très très chers pour certains. Oui, mais on est d'accord sur cette analyse, hein, tout à fait. Moi, j'ai quand même quelques éléments, là, on vient de me les souffler à l'oreille. En dehors de la ville, l'argent public, l'agglo,
zéro, puisque c'est pas, voilà, il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas d'argent public qui vient de l'agglo. Le département, il y a une demande à hauteur de 6 000 euros. J'espère que ça sera accordé, mais... Et côté Annemasse, comme l'Office du tourisme, zéro. Zéro. Alors, ils font connaître, ils aident, il y a de la pub, mais pour l'instant, il n'y a pas de participation. Voilà. Mais par rapport à ce que vous dites et de l'écho qu'a eu ce débat ici concernant l'Office du tourisme, je vous annonce, je crois qu'on peut l'annoncer, qu'il y aura une séance privée du conseil municipal, là, nous tous, en présence de l'Office du tourisme, où on discutera. Et je pense qu'on posera un certain nombre de questions convergentes, Monsieur Gagrenet. Voilà, donc c'est prévu fin juin, début juillet, enfin il y a un lundi soir. On vous annoncera ça très vite. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.